Minute Papillon. Conte pour enfants, pas toujours sages. 2015. 2015, ça fait quoi, papa? 2015, c'est la nouvelle année. Il était une fois un petit garçon qui avait passé de merveilleuses vacances de Noël. Il avait eu plein de cadeaux, des jeux de société, des jeux pour sortir, un gyrophare pour aller sur son vélo. Il se régalait chez lui, dehors, et il pensait que les vacances dureraient toute l'année. Mais voilà, l'année d'ailleurs était finie, l'année 2014. Était arrivée une nouvelle année, et cette nouvelle année, il a dû se résoudre à aller à l'école. Pas le 1er, ni le 2, ni le 3, ni le 4, mais le lundi 5 janvier 2015. Sa maîtresse, ses copains l'attendaient, alors il a laissé tout. Il a laissé le vélo, il a laissé le gyrophare, puis il a tenu fort la main de sa maman. Il est allé à l'école, il a vu sa maîtresse qui souriait, car c'était une nouvelle année. En plus, une année spéciale, puisqu'il allait faire du soutien le soir. Il a surtout vu qu'il allait apprendre plein de choses en plus, et qu'il allait grandir. Et d'ailleurs, il n'oubliait pas que, quelques mois plus tard, exactement 4 mois et demi, le 13 mai, il allait avoir 1 an de plus, et que c'était déjà un grand garçon. L'étoile mystérieuse. C'est l'histoire d'un petit garçon et d'une étoile. Un petit garçon qui passait ses vacances avec sa maman en Corse, où la mer était jolie. C'était une mer turquoise, avec du sable tout beau. Et lui, il avait un petit masque et chaque jour, il voyait une étoile. Une étoile, au début, il croyait que c'était juste comme un petit jouet. Et puis cette étoile, elle bougeait ses pointes, elle était vivante, elle jouait, elle frétillait dans le sable et quand venait le soir, le petit garçon n'avait plus le droit d'aller à la mer. Il voyait son amie l'étoile qui prenait des couleurs. Bleu, vert, rouge, orange, elle était toute jolie. Un jour, quand il avait le droit de plonger, c'est-à-dire en pleine journée, il lui dit « Étoile, montre-moi tes couleurs ». L'étoile n'avait pas de bouche, elle ne pouvait pas parler, mais on la vit bouger un petit peu et l'illuminer de ses belles couleurs. Alors le petit garçon, qui était le seul à avoir vu ça, sortit de l'eau et cria « Maman, maman, il faut que je te raconte quelque chose ». Sa maman savait déjà ce qu'il allait lui raconter parce que, quand elle était allée se baigner, elle avait chuchoté à l'oreille, ou plutôt aux 5 ou 6 oreilles, de faire ce petit cadeau à son petit garçon. Histoire du gentil policier. Des policiers gentils, il y en a beaucoup, la plupart. Mais un policier gentil comme celui-là, je crois qu'il n'en existait pas. Il habitait dans une toute petite ville avec un tout petit commissariat. Il n'était que 2, le commissaire et lui. Chaque matin, il se levait et la première chose qu'il faisait avec sa voiture, c'était de faire le tour de la ville pour voir s'il n'y avait pas des gens qui étaient en panne. Et quand il y en avait un qui était en panne, il sortait, il réparait les pneus, il changeait les roues, il réparait les moteurs comme un vrai mécanicien. Puis sa radio grésillait, c'était le commissaire qui l'envoyait sur une autre mission. « Madame Michu a perdu son chat, il est monté tout en haut d'un arbre !» Et voilà notre brave petit policier qui se mettait à monter à l'arbre pour aller chercher le chat de Madame Michu. Tout le monde était content de lui, et il y en avait même qui étaient plus contents que d'autres parce qu'il était très distrait. Le commissaire l'envoyait mettre des procès-verbaux pour les gens qui s'étaient mal garés et il oubliait son carnet. Alors il voyait bien les voitures mal garées, mais il ne pouvait rien y faire. Bref, ce policier était doublement gentil. Il était une fois. Je ne te raconte pas souvent d'histoires qui commencent par « il était une fois », alors je vais me lancer ce soir. Il était une fois un dragon. Non, pas de dragon, tout le monde raconte des histoires de dragons. Il était une fois une fée. Non, c'est courant, et puis ça fait tout à fait fi, ça, les histoires de fées. Il était une fois un petit chaperon rouge. Je crois que celle-là, on la connaît. Bon, il était une fois un vieux meuble dans un dépôt très sombre. Des meubles, il y en avait des tas. Les gens entraient, sortaient, mais ce meuble, ils ne le voyaient jamais. C'était un meuble tout foncé. Un jour, un petit garçon était allé avec son papa et sa maman dans la brocante et il avait vu ce meuble que personne ne regardait. Il s'en était approché, il y avait une toute petite porte en bas, il n'y avait pas que les portes d'en haut, il y avait cette petite porte en bois.
Et le bois sentait bon. Il a tiré sur la petite porte. Ça fait... Dedans, ça sentait encore meilleur. La cire, le bois, non. Ça sentait les brioches et le chocolat. Alors il ferma les yeux et il se mit à rêver, ce petit garçon. Il se mit à rêver qu'il était dans un beau fauteuil en osier et que sa grand-mère, sa mémé, lui ouvrait la porte du placard et lui servait une belle brioche, un carré de chocolat, peut-être même 2 ou 3 et un grand verre de chocolat fumant. C'était bon, c'était beau, mais tout a une fin et le petit garçon ouvrit les yeux et ne vit rien dans le placard. Il n'eut que le temps de repousser et de crier « Maman, papa !» Il avait peur d'être abandonné, mais par bonheur, ils étaient près de la caisse. Et là, il lui avait acheté une magnifique lampe. La baleine enchantée. Sais-tu, Adrien, ce qu'est une baleinière? Une baleinière, c'est un bateau avec lequel autrefois on chassait la baleine, avec un énorme harpon pour tuer les baleines. Et oui, autrefois on chassait les baleines pour récupérer leur viande et leur graisse. C'était une baleinière très fine, très costaud quand elle allait dans les mers avec des creux de 10 mètres. Jamais elle ne sombrait. Un jour, elle était partie pour chasser la baleine. La mer n'était pas très bonne, et puis au loin, les marins virent une masse. Est-ce que c'était une île? Est-ce que c'était une baleine? Ils ne le savaient pas vraiment. Ils s'en approchèrent et virent que c'était bien une baleine. Elle était calme. La mer était démontée, mais elle était calme, elle était jolie, elle était bleue, bleu clair. Elle leva la tête et les regarda. Elle souriait, oui, elle souriait. Et d'un coup, la mer se calma. Les marins avaient déjà armé le harpon avec leurs longues cordes. Il hésita à tirer. Elle sourit de plus en plus. Les marins hésitaient. Ils avaient aussi à l'intérieur de leur cave un filet pour prendre des poissons plus petits que les baleines. La baleine, ce n'est pas un poisson, ne l'oublie pas. Elle ouvrit largement sa bouche et recracha de l'eau avec plein de poissons. Les pêcheurs n'eurent plus qu'à tendre le filet qui se gonfla de sardines qui étaient bleues, noires, brillantes. Ils revinrent au port avec des sardines plein la cale. Le bateau était prêt à sombrer. Et plus jamais ils ne sortirent pêcher à la baleine. Le harpon, ils le laissèrent dans une maison qu'ils appelèrent le musée de la baleine.